tic-tac, 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 tranquillo les postos, hein, depuis plusieurs heures, le Real Madrid a officiellement donné une première offre au Paris Saint-Germain de 165 millions d'euros qui a été refusée par le Paris Saint-Germain. Paris attend minimum 200 millions d'euros du Real Madrid. Surtout qu'en plus des 200 millions, Paris devra débourser 35 millions d'euros à l'AS Monaco qui est le club formateur de Kylian Mbappé. Chose qui n'est pas normale, mais c'était une clause dans le contrat en 2017. Donc Kylian Mbappé, à l'heure actuelle, refuse de prolonger car le projet pour lui n'a plus de sens. Et qu'il n'y trouve plus sa place en premier lieu, surtout depuis l'arrivée de Léo Messi il y a quelques semaines. Et ensuite parce que le Real Madrid peut en faire sa tête de gondole dès cet été. Chose qui n'était pas le cas et qui n'était pas possible en 2017 avec la très grosse équipe qu'avait le Real Madrid. Surtout que Mbappé avait que 6 mois de Ligue 1 dans les jambes. Même s'il avait fait des grosses performances en Ligue des Champions avec l'AS Monaco, une demi-finale en 2017, des buts contre la Juve, des doublés contre City, des doublés contre le Borussia Dortmund. Mais voilà, il n'avait pas le potentiel à l'heure actuelle qu'il avait en 2017. Même si en 2017, il était déjà énormissime. Un an après, champion du monde, et puis voilà, on connaît un petit peu la chanson. Donc maintenant, Kylian Mbappé veut rejoindre le Real Madrid. Que ce soit cet été ou librement dans un an. Il ne prolongera pas. C'est son rêve d'enfance, c'est son rêve de toujours. Et c'est pour ça qu'il refuse de prolonger au Paris Saint-Germain. C'est pas parce qu'il n'aime pas le Paris Saint-Germain. C'est parce que pour lui, le projet du Paris Saint-Germain n'est pas pour lui, apparemment, d'après ce qu'il dit en interne. Et qu'il veut que le projet soit recentré autour de lui. Chose que peut lui permettre le Real Madrid. Et en plus de ça, c'est le club de son cœur. Donc il y a plusieurs infos sur ce futur potentiel transfert. Parce que maintenant, il faut attendre la deuxième offre officielle du Real Madrid. Et de savoir aussi si Paris va réellement l'accepter. Est-ce que Paris va retenir Mbappé de force? Est-ce que c'est peut-être Mbappé qui va la faire à l'envers au Paris Saint-Germain? En expliquant qu'il veut peut-être rester jusqu'à la fin de son contrat et partir libre. C'est peut-être maintenant Mbappé qui est en position de force. Parce que là, entre guillemets, Doha, QSI et Nasser ont réellement compris et accepté qu'ils n'arriveraient pas à le prolonger. Et que maintenant, c'est carrément Paris qui est forcé de négocier avec le Real Madrid. C'est une chose incroyable qu'on n'aurait pas pu prétendre il y a encore quelques jours. Donc maintenant, les dernières infos sur un potentiel transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. Bon, certes, Mbappé veut rejoindre le Real Madrid, que ce soit cet été ou librement dans un an. Ça, c'est son rêve, on le sait très bien. Bien que le PSG ait refusé cette première offre de 160 millions d'euros du Real Madrid pour Mbappé, la sensation à Paris est que, voilà, on veut minimum 200 millions d'euros. Nasser Al-Khelaifi veut négocier le prix le plus haut possible pour Kylian Mbappé. Parce qu'ils savent que vraiment, il y a une possibilité que le Real mette carrément un chèque en blanc. Moi, c'est ce que je ferais. Même moi, je demanderais minimum plus que 200 millions d'euros. Bref, maintenant, on sait qu'il ne reste plus que 10 mois de contrat. Donc, peut-être que Paris aussi n'est pas en position de force là-dessus. Bon, pour rappel, en cas de vente de Kylian Mbappé, 35 millions d'euros du montant du transfert reviendront à l'AS Monaco, son club formateur. Le Real Madrid prépare et prévoit l'opération Kylian Mbappé depuis plus de 2 ans. Le défi était de le recruter en ce mois d'août. Ils ont travaillé pour cela économiquement et ont convaincu Kylian Mbappé de ne pas prolonger depuis 2 ans. Maintenant, ce transfert se rapproche. De toute façon, apparemment, avec le projet du nouveau stade Bernabéu, même s'il n'y avait pas eu la pandémie Covid-19, Pérez avait prévu de ne pas recruter à l'été 2020 ni à l'été 2021 et de faire que Kylian Mbappé. C'était l'objectif, de vendre le maximum de joueurs indésirables et de faire des économies pour avoir Kylian Mbappé à 1 an ou 2 ans avant la fin de son contrat. Donc apparemment, s'il n'y avait pas eu le Covid, ce transfert aurait pu avoir lieu en 2019 ou en 2020. Bon, maintenant, le Real a fait de grosses économies. Maintenant, on a vu que le Real, avec tous les transferts qu'ils ont fait l'été dernier et cet été avec Varane, Ramos, Odegaard, maintenant a les fonds pour recruter le Français. Donc, le Real Madrid a posé 160 millions d'euros sur la table pour Mbappé, une offre jugée pour l'instant peut-être acceptable, mais pas suffisante pour accepter. Il est temps d'attendre, et il n'y a pas encore eu de réponse officielle pour une prochaine offre de la part du Paris Saint-Germain. Donc c'est un peu le flou
C'est un petit peu le flou concernant la réponse du Paris Saint-Germain. Certains disent un refus, d'autres disent Paris attend une offre plus élevée. Mais pour moi, la vraie vérité, c'est que Paris va demander la somme maximale pour Kylian Mbappé. Et ce sera minimum 200 millions d'euros. Bon, actuellement pour son remplaçant, on a parlé d'une réunion entre Paris et Pini Zahavi, l'agent de Robert Lewandowski, pour un potentiel transfert en remplacement de Kylian Mbappé. Donc, actuellement, le PSG n'est pas intéressé par Cristiano Ronaldo. Même si Kylian Mbappé quitte le PSG, Paris n'est pas une option pour Cristiano Ronaldo, affirme Di Marzio. La seule option pour Ronaldo, c'est Manchester City. Sauf que Manchester City n'a pas l'intention de payer la moindre cotisation, la moindre somme pour Ronaldo. On sait que la Juve demande 25 millions d'euros. Donc certes, City n'est pas contre recruter Ronaldo, mais ne veulent pas débourser le moindre centime. Donc voilà, depuis des mois, le Real Madrid a travaillé sur un scénario de négociation où le PSG demanderait entre 180 et 200 millions d'euros pour Kylian Mbappé. C'est une information Marca. Donc le Real Madrid pourrait poser dans les prochaines heures une offre de 200 millions d'euros, bien que le PSG encore n'ait pas reçu la deuxième offre. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer maintenant dans les prochaines heures ou demain dans la journée. Mais voilà, cette opération pourrait se faire très rapidement, les postos. On sait qu'il y a un match dimanche, c'est encore loin. On a mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il y aura la conférence de presse de Pochettino samedi. Il a le temps de s'en passer, des choses. Mais voilà, moi j'ai su déjà depuis l'argument de Nasser, quand il a présenté Léo Messi, son argument n'était pas crédible. En disant maintenant il a plus d'excuses pour prolonger, on lui a donné ce qu'il a voulu. Quand tu es président et quand tu sais ce qui se passe au niveau interne du club et que tu dis ça, réellement, voilà, tu sais que maintenant c'est le joueur qui décide. Donc voilà les gars. Donc maintenant, la presse espagnole toute la nuit va être bien informée, je pense. Surtout les médias proches de Florentino Pérez, parce que ce qui a été incroyable, et il y a des choses que les gens ne savent pas, c'est carrément le Real Madrid, vers les 20h30, 21h, qui a dit aux médias espagnols qu'ils allaient faire une offre, et qu'ils avaient fait carrément une offre officielle au Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé. Donc maintenant, on va voir ce qui va se passer maintenant dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Le Real Madrid a tout fermé pour Mbappé. Le seul obstacle est que le PSG accepte l'offre ou fixe un prix accessible. Voilà. Donc on attend un petit peu maintenant que Paris contacte aussi le Real Madrid. Donc voilà les postons, on va voir ce qui va se passer réellement. Donc Kylian Mbappé veut rejoindre le Real Madrid, que ce soit cet été ou librement l'été prochain. Maintenant j'espère que le Paris Saint-Germain vont faire leur travail, un minimum. Parce que aussi il faut voir le côté humain, mais il faut voir le côté aussi économique. Tu ne peux pas passer à côté de 200 millions d'euros. Parce que moi certes, la perte de Mbappé va être très très dure. Très très dure parce que certes le projet du PSG est solide. Mais Messi, c'est exceptionnel qu'il soit là. Mais Messi a 34 ans. Ramos a 35 ans. Mbappé a 22 ans. Le long terme, c'était Mbappé. Mais le problème, c'est que Mbappé ne veut pas prolonger et ne veut pas s'inscrire dans la durée avec le Paris Saint-Germain. Donc tu n'as pas d'autre choix que de laisser partir Mbappé et de le vendre pour ne pas te retrouver avec 0 € l'été prochain. Ça, faut en être très clairement conscient. Même si c'est tentant de le garder un an, quitte à le laisser partir libre pour l'associer avec Messi et Neymar, ça c'est sûr et certain, ce serait incroyable. Mais malheureusement, il faut penser aussi projet sportif, projet économique. C'est ça le problème. Après, moi honnêtement, j'aurais cru que Kylian Mbappé serait resté, aurait prolongé, peut-être d'un an ou deux, aurait gagné cette Ligue des Champions, serait rentré dans la légende du club et dans la légende du football. Il aurait été dans un club et il aurait pu apporter à un club la première Ligue des Champions de l'histoire. Mais voilà. Puis je pense qu'il y a des choses qui se sont passées aussi. On se rappelle de l'interview donnée au CFC, on se rappelle de l'interview en mai qu'il a donnée avec Neymar au PSG.fr en disant qu'il voulait remporter la Ligue des Champions avec le PSG, qu'il voulait un projet sportif, un projet ambitieux. Sauf problème, c'est que entre le mois de mai et le mois d'août, l'équipe de France a été éliminée à l'Euro 2020 par la Suisse sur un penalty de Kylian Mbappé. On a vu tous les propos haineux qu'il y a eu après que Mbappé ait raté son penalty. Il y a eu des propos racistes, c'était honteux. Il a subi des propos racistes alors que le mec il a apporté à la France la Coupe du Monde 2018 où il avait fait une Coupe du Monde énormissime. Donc les Français ont vraiment la mémoire courte. Il a reçu des propos racistes, des insultes.
Et le mec il se dit mais attends, je remporte la Coupe du Monde avec mon pays et je rate un penalty, on m'insulte de tous les noms et tout ça et tout. Il voit que là la reconnaissance n'est plus là. Donc c'est peut-être ça aussi qui a changé. Et en plus de ça, Messi est arrivé. Donc qui pouvait croire que Mbappé allait rater un penalty qui allait éliminer la France? Et peut-être que Mbappé n'avait pas prévu l'arrivée de Messi. Après on peut le comprendre que la presse française c'est compliqué, que les supporters ont la mémoire courte, qu'ils l'encensent le lundi et qu'ils l'insultent de tous les noms et qu'ils reçoivent des propos racistes, c'est complètement scandaleux, nullissime et honteux. Et je peux me mettre à sa place, hein. Peut-être qu'il en a marre, peut-être aussi qu'il veut voir une autre culture, un autre pays, un autre championnat. Et comme il l'a dit, hein, il veut être leader d'un projet qui tourne autour de lui. Il veut les lumières autour de lui. Il veut que les supporters l'encensent, achètent son maillot. Ça peut se comprendre, mais voilà, il faut que le PSG maintenant fasse son travail, le vende à un prix raisonnable, et surtout à un prix où on rentre aussi dans nos sous. Parce que 35 millions d'euros à donner à Monaco, quoi qu'il arrive, ça fait très mal. Hein. Ça fait mal au cul, je peux vous le dire. J'essaie d'être poli, hein. Mais donner 35 millions à Monaco, excusez-moi, moi ça m'énerverait. Hein. Franchement, je serais dégoûté. Mais voilà, c'est comme ça. Donc voilà les postos, hein. Donc Paris attend tranquillement la prochaine offre du Real Madrid, hein, qui devrait tourner autour de 200 millions d'euros. Mbappé veut quitter le Paris Saint-Germain. Maintenant, on va voir qui va faire à l'envers à qui. C'est ça qu'il faut aussi le faire. Est-ce que c'est Paris qui va la faire à l'envers à Mbappé? Est-ce que c'est Mbappé qui va la faire à l'envers à Paris? Et surtout, il faut que Paris prenne conscience. Et je pense qu'ils ont pris conscience que maintenant, le mec ne veut pas prolonger, ne veut pas rester. Donc il faut le vendre à 10 mois de son contrat. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Alors d'abord, hein, avant de vous quitter, on va voir un petit peu quand même, hein, s'il n'y a pas d'autres infos qui viennent d'arriver, parce que à peine tu appuies sur arrêt qu'il y a une autre info, donc faut prendre tout ça en considération. Donc si le Real propose vraiment 200 millions pour Mbappé, perso moi je le laisse partir, hein, voilà, je vais vous dire aussi mon avis, hein, je le laisse complètement partir, donc voilà, donc c'est tout ce qu'on a pour l'instant. Donc voilà les postos, dès qu'il y aura une nouvelle info, on vous tiendra au courant bien sûr, restez branchés, abonnez-vous, mettez la cloche et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.